les enfants, j'espère que vous avez passé une superbe semaine. En tout cas, moi, j'ai passé une très belle semaine. Il m'est arrivé plein de choses cette semaine. Et en pensant à quoi nous allions parler cette semaine, je me suis dit, OK, on a parlé il y a quelques semaines du retour de Jésus. La semaine passée, on a parlé de la bonté de Dieu, mais de quoi je vais parler? Et là, je me suis dit, mais voyons, Madame Sylvie, maintenant qu'on a parlé de tous ces sujets, on doit expliquer aux amis, mais comment on fait pour suivre Jésus? Et voilà. Alors, cette semaine, on parle comment faire pour suivre Jésus. Et aussi que suivre Jésus, c'est ta décision. Oui, c'est vrai que des fois, au début, quand on est tout petit, papa et maman nous amènent à l'église. C'est pas notre choix. C'est papa et maman qui disent, là, on s'en va à l'église. Des fois, les amis ils aiment ça, aller à l'église. Puis des fois, ça nous tente pas d'aller à l'église. Même papa et maman y vont, fait qu'on y va. Mais un jour, toi aussi, tu dois décider. Tu dois décider que c'est toi qui veux aller à l'église. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quand même plusieurs années, Madame Sylvie avait une garderie. J'avais des petits amis qui venaient à la garderie. Puis des fois, j'avais des petits amis qui venaient à la garderie le dimanche. Alors, j'avais dit au papa et aux mamans, il n'y a pas de problème. Les amis peuvent venir à la garderie le dimanche. Mais, Madame Sylvie va à l'église, alors les petits amis vont suivre à l'église. Et là, les papas et les mamans, ils ont dit, c'est correct. Eh bien, j'ai un ami qui s'appelle Étienne. Étienne, il venait à l'église à tous les 2 semaines, parce qu'à tous les 2 semaines, il était à la garderie de Madame Sylvie. Mais Étienne, à un moment donné, il aimait vraiment ça, venir à l'église. Et là, un jour, Madame Sylvie, elle a fermé la garderie. Mais là, Étienne, lui, il était habitué de venir à l'église avec Madame Sylvie. Alors, à un moment donné, il a dit à sa maman, « Maman, j'aimerais ça retourner voir Jésus. » Alors, sa maman, elle m'a appelée et elle m'a demandé si un jour je voulais amener Étienne avec moi à l'église. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, Étienne, il était tout content de revenir à l'église. Vous allez me dire, oui, mais Madame Sylvie, Jésus, il n'est pas juste dans l'église. C'est vrai. Mais quand on est tout petit, parce que lui, il était tout petit, je me souviens pas quel âge il avait. Mais il était tout petit. 2, 3, 4, 3 ans, je crois. Faudrait que je demande à sa maman. Ça fait tellement longtemps. Eh bien, c'est vraiment intéressant quand on est quelqu'un qui amène des gens à l'église et qu'un jour, cette personne-là, même si elle est toute petite, demande de venir voir Jésus. Là, Madame Sylvie, elle était très contente d'entendre ça. Eh bien, c'est la même chose pour vous, les amis. Un jour, vous devez décider. Moi, je veux suivre Jésus. Hey! Laissez-moi réfléchir. Boujotte m'a dit tantôt que c'était de ça qu'il voulait parler dans sa chanson. Est-ce qu'on l'invite à nous raconter? Boujotte, viens nous raconter ce que tu as à dire pour la chanson. Les amis, vous savez, suivre Jésus, c'est une décision que l'on prend. On choisit de suivre Jésus et moi là, j'ai décidé de suivre Jésus et c'est la chanson que je veux chanter avec vous aujourd'hui. Allons écouter cela ensemble! Moi j'ai décidé
Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Il est mon espoir dès le matin. Je vais suivre Jésus. Il m'éclaire sur mon chemin. Je vais suivre Jésus. J'irai où il me guidera. Je vais suivre Jésus. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai, je le suivrai. Oh, wow, Bougeotte, c'était tellement beau. C'est vrai, merci à Philippe Chassé qui a mis ça sur sa chaîne YouTube pour que l'on puisse l'entendre. Et moi, les amis, vous savez quoi? Eh bien, j'ai une tante qui parle en espagnol. Eh bien, elle chante cette chanson-là en espagnol. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, les amis. Oh, wow. C'est vrai, ça, Bougeotte. On doit décider de suivre Jésus. Mais les amis, Bougeotte nous l'a chanté en français. Rosette, sa tante, nous l'a chanté en espagnol. Mais moi, je la connais en créole. Est-ce que vous voulez que je vous la chante? D'accord, je vais partir la musique et je vais vous la chanter. Attendez un instant. Moi m'te décidé pour me suivre le Seigneur. Moi m'te décidé pour me suivre le Seigneur. Moi m'te décidé pour me suivre le Seigneur. Moi pas m'tourner, moi pas m'tourner. Le monde derrière dos, la croix devant, j'aime. Le monde derrière dos, la croix devant, j'aime. Le monde derrière dos, la croix devant, j'aime. Moi pas m'tourner, moi pas m'tourner. Moi je veux pas retourner trouver le monde derrière moi. Je veux regarder la croix devant moi et je veux suivre Jésus.
Oh, Madame Sylvie, c'est tellement bien qu'on a chanté en plusieurs langues parce qu'imagine-toi que Renaud nous a envoyé une vidéo cette semaine. Elle est en train d'apprendre le roumain et elle nous a chanté une belle chanson en roumain. Allons l'écouter, les amis. Oubliez pas, vous pouvez nous envoyer des vidéos et plein de belles choses, les amis. Ça, c'est bien quand on reçoit des choses. Voici une chanson de Jésus en roumain. Donald, donne-leur, redge-leur, glorie. Alléluia. Donald, donne-leur, redge-leur, glorie. Alléluia. Iisus, redge-l poți glorie. Alléluia. Iisus, redge-l poți glorie. Alléluia. Je suis reconnaissante pour tes émissions, Madame Sylvie. Les amis, on a aussi Kai et Maverick qui m'ont envoyé quelque chose. Alors, allons regarder ce qu'ils ont à nous dire. Je vais vous parler de Dieu. Il est le meilleur du monde avec son ami J. Et ça, c'est lui qui a fait la création. Et il a créé les citrouilles. C'est lui qui a fait les hommes faire les autos, les maisons, plein de choses de même. Bye bye. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de Dieu. Dieu est bon parce que c'est lui qui nous a créés. Et puis c'est lui qui a aider les personnes à faire les voitures. Oh, Madame Sylvie, ça veut dire que si mes yeux à moi, les yeux que j'ai là dans mon visage, ne peuvent pas voir Jésus, mais que c'est mon cœur, ça veut dire que c'est ça la foi? Hein, les amis, ça veut dire que la foi, eh bien, c'est les yeux de mon cœur qui voient Jésus. Oh, je viens de comprendre, Madame Sylvie. Merci beaucoup de m'avoir expliqué. Je cherchais toujours c'était quoi la foi. Et là, j'ai compris. Oh, merci, Madame Sylvie. Alors, les amis, il faut avoir la foi. Peut-être que vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que je me souviens plus vraiment c'était quand, mais on avait suivi un film. Puis à chaque semaine, on avait une partie qui s'appelait comme... Ça s'appelait « Suivre Jésus ». Est-ce que vous aimeriez que je vous en montre un tout petit bout pour voir si vous vous en souvenez? D'accord, allons regarder ça ensemble. Jésus se tient au bord du lac de Génézareth, suivi par la foule qui vient écouter la parole de Dieu. Librement, il donne son enseignement. Écoutez, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Demandez pardon à Dieu. Attendez, je recule un peu. Demandez pardon à Dieu et détournez-vous du mal. Ne bougez pas, je reprends la parole dans quelques instants. Jésus dit à Pierre qui travaille avec son frère André. La foule est venue jusqu'ici pour m'écouter. Et je dois l'enseigner. Éloigne ta barque un peu du bord, ainsi tous ces gens m'entendront. Merci beaucoup. Écoutez, le royaume des cieux est tout près de vous. Repentez-vous maintenant. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Changez votre comportement, changez votre vie, éloignez-vous du mal. Croyez à la bonne nouvelle, vous qui m'écoutez. Soyez attentifs, cette parole est pour vous. Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets.
Ils prennent une si grande quantité de poissons que leurs filets commencent à se déchirer. Jésus déclare « Sois sans crainte, Pierre. Désormais, et à partir de ce jour, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. » Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. La foule doit te faire penser à toi. Pierre doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu vois et que tu entends Jésus par la foi, Dieu est tout proche de toi. Son royaume est tout près de toi. Comme pour cette foule et Simon. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dès que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et que tu crois en l'Évangile, tu entres dans son royaume invisible. Et lui règne en toi. Chaque fois que le Seigneur souhaite utiliser ce qui t'appartient, comme cette barque de Simon, ou lorsqu'il te demande quelque chose de précis, comme cette activité de pêche, dès que tu obéis, Jésus est honoré, son message est proclamé, tu deviens un pêcheur d'âmes, des gens sont sauvés et tu es récompensé. Par bienveillance, Jésus ordonne et récompense la repentance et la foi. Par obéissance, tu te repens, tu crois en la bonne nouvelle, tu entres dans le royaume de Dieu et tu mets à disposition tes biens pour annoncer le salut du Seigneur. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le Seigneur est tout près, et son royaume aussi. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que tu es là, tout près de moi, grâce à Jésus. Je me repens de mes fautes et je crois au message de l'Évangile pour entrer dans ton royaume et te laisser me diriger. Utilise ma personne et tout ce que je possède pour faire connaître ton Fils Jésus, pour sauver les âmes perdues et aussi pour me bénir. Amen. Alors les amis, suivre Jésus, c'est donc dire que dans ma vie de tous les jours, je décide que moi, la personne que je regarde en avant, c'est Jésus. C'est comme si tu vas au magasin et là, tu y vas avec ton papa. Puis là, tu le suis, il est devant toi. Tu ne veux pas le perdre parce que sinon, tu vas être perdu, tu vas te sentir toute seule. Eh bien, Jésus, c'est la même chose. Jésus, il marche avec toi. Il t'accompagne dans les jours de ta vie. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, tu peux le voir avec ton cœur. Ça me rappelle une histoire, les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça dans le temps de Noël. Il y a toujours le film qui s'appelle « Maman, j'ai raté l'avion ». Beaucoup de personnes ont vu ce film-là, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que c'est dans le deuxième film, parce qu'il y en a eu plusieurs. Le deuxième film, quand ils s'en vont à l'aéroport, et là, il y a son papa avec un imperméable. Et là, tout d'un coup, il suit un autre imperméable. Et là, il se rend compte que c'est pas le bon papa. Il rentre dans l'avion et là, il se rend compte que, oups, il s'est trompé d'avion. Puis qu'est-ce qui s'est passé? La famille du petit garçon, parce que je me souviens plus comment il s'appelait. La famille du petit garçon, ils étaient ailleurs en vacances, puis lui, il s'est ramassé à New York. Et là, hein, il est arrivé plein de choses. Bon, oui, c'est un film, c'est vrai. Parce que si c'était arrivé dans la vraie vie, je suis pas sûre que ça se serait passé comme un film. Mais ce que je veux dire avec cette histoire-là, c'est que quand on suit Jésus,
il faut toujours garder les yeux à la bonne endroit. Parce que si on détourne le regard, parce que dans le film, c'est pourquoi qu'il s'était trompé, parce qu'il avait arrêté, parce qu'il voulait trouver quelque chose dans son sac. Et là, il a pris ses yeux, il a mis les yeux dans le sac, il a trouvé ce qu'il cherchait, et quand il a relevé les yeux, il n'a pas trouvé la bonne personne. Et là, il a suivi le mauvais chemin. Eh bien, c'est la même chose, les amis. Suivre Jésus, c'est ça. Tant que nos yeux, les yeux de notre cœur, parce que là, on l'a dit, nos yeux à nous, là, qui voient notre main, puis qui voient les choses autour, on le voit pas, Jésus. C'est pas comme papa et maman, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Mais les yeux de notre cœur voient Jésus. Et tant et aussi longtemps que tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, tu t'en vas vers le bon chemin. Mais si un jour, il y a une distraction dans ta vie qui arrive, eh bien là, oupsie, quand tu lèves les yeux, peut-être que tu ne regarderas plus dans la bonne direction et oupi, tu vas t'en aller loin, loin, loin de ton chemin. Et là là, on ne veut pas perdre notre chemin, n'est-ce pas, les amis? Non, on veut rester sur le chemin avec Jésus. Oui, parce que où est-ce que le chemin avec Jésus nous emmène? Il nous emmène avec lui dans son royaume. Il nous prépare une place au ciel. Oui, oui. Mais si on regarde par terre et que là, on se détourne et que là, on s'en va loin, loin, loin du chemin, on s'en va pas à la bonne place. Et moi, les petits amis ou les grands amis qui m'écoutent, Madame Sylvie, elle serait bien triste de savoir que ses amis viennent pas au ciel avec elle. Mais vous savez quoi? Je peux pas prendre la décision pour vous. Madame Sylvie doit prendre la décision pour elle. Moi, je dois prendre la décision de suivre Jésus. Je peux vous aider à trouver comment prendre la décision de suivre Jésus, mais je ne pourrai jamais décider pour vous. C'est vous qui devez décider vous-même de suivre Jésus. Personne ne peut vous obliger, parce que le jour où vous allez rencontrer Dieu de vos propres yeux, Dieu, il va pas dire, mais Madame Sylvie, là, à cause de Madame Sylvie, toi, là, t'as déjà entendu Madame Sylvie, allez, viens-t'en dans le ciel. Si tu décides de détourner les yeux et de regarder plus loin et d'aller suivre un autre chemin, quand tu vas rencontrer Dieu, peut-être qu'il va te dire, tu te souviens, mon ami, en 2021, Madame Sylvie, elle faisait des émissions sur YouTube puis sur Facebook. Tu te souviens qu'elle te disait de suivre mon chemin et toi, tu ne l'as pas suivi? Et là, tu pourras pas t'en sortir. Alors, vaut mieux prendre la décision maintenant que d'attendre qu'il soit trop tard. N'est-ce pas, les amis? Parce que vous savez, on peut vivre vieux, comme plus que 100 ans, mais des fois, on peut vivre plus jeune. Il faut prendre la décision aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps de suivre Jésus. Là-dessus, est-ce qu'on va voir le verset que Madame la Bible nous a trouvé cette semaine? Oui, d'accord. Madame la Bible, viens nous dire ton verset. Allez! Bonjour les enfants. Vous savez, pour suivre Jésus, lire la Bible est une très belle façon. Cette semaine, je vous amène heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. C'est dans Psaume 128:1. Alors, si vous voulez grandir, lisez la Bible, les amis. Bonne semaine! Alors, les amis, si tout comme moi, et comme Bougeotte, Rosette et Nounours, vous voulez
avoir Jésus dans votre vie, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire « Moi, je décide de suivre Jésus ». Alors, j'aimerais terminer en priant avec vous. Alors, on se calme, on reste tranquille, on ferme les yeux et on prie ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie qu'un jour, tu as laissé le ciel, tu es descendu sur terre et tu aimais mourir sur la croix. Tout ça pour nous. Tout ça parce qu'un jour le péché est entré dans notre vie et toi tu nous en as délivrés. Alors, à partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre. Et Seigneur Jésus, je te prie pour tous les petits amis ou les grands amis qui écoutent aujourd'hui l'épisode et qui eux aussi décident de dire « Je veux suivre Jésus ». Alors, Seigneur Jésus, je te remercie que tu nous donnes la possibilité de faire cela. Et Seigneur Jésus, je te prie que chaque petit ami qui entend cela et chaque grand ami qui entend cela ait le goût de dire « Je veux suivre Jésus ». Que les yeux de mon cœur soient tournés vers toi et que les yeux de mon corps prennent la bonne décision de te suivre aussi en lisant ta parole, en regardant des choses qui te plaisent, en écoutant des choses qu'il te plaît. Merci Jésus. Oh, c'est dans ton précieux nom que je prie. Amen. Et amen. Et vous savez quoi, les amis? Moi, je trouve qu'on est très chanceux ici, parce qu'on peut encore ouvertement regarder des choses à la télévision qui parlent de Jésus, comme vous pouvez m'écouter, Madame Sylvie, à tous les semaines. Il y a des pays, vous savez, qui doivent se cacher pour écouter des choses de Dieu, parce que si le gouvernement les prend, ils sont dans de gros problèmes. Alors, à tous les jours, remercions le Seigneur de pouvoir librement marcher et parler de Dieu dans notre pays. Alors, les amis, je vous dis bonne semaine. Bye bye. Et je vous dis que je vous aime gros comme ça. Et plus encore. Mais le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est que Jésus vous aime. Oh! Il n'est plus là. Vous savez pourquoi qu'il n'est plus là? Parce que ça ici, ça fait de la chaleur. Et cette semaine, j'en ai eu besoin. Mais attendez une minute. Je vais aller le chercher. Il était juste un petit peu plus haut. Alors, oui les amis, Jésus t'aime. Et oui les amis, vous pouvez m'écrire à Madame Sylvie en commercial l'essentiel, toujours avec un c.ca. Oui, oui, j'aime vraiment ça. Tout comme Renaud et Kai et Maverick, vous aussi vous pouvez faire des vidéos pour m'envoyer des choses. Oui, c'est vrai, vous pouvez m'envoyer des photos, des vidéos, des chansons. Vous allez toujours être les bienvenus. Et quand vous me les envoyez, ça me fait plaisir de les partager avec tous les amis. Alors, soyez pas gênés. Envoyez-moi vos vidéos et vos photos. Et que j'aime ça. Pensez-vous que c'est Jésus qui m'appelle? Mais non. Ça serait drôle, ça, si Jésus pouvait prendre le téléphone et t'appeler. Et là, tu réponds, « Oui, Jésus, tu veux me parler? »« Oh, oui. » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait bien trop le fun, hein? Quand j'étais plus jeune, il y avait une chanson qui disait « Téléphone de gloire, c'est le vrai bonheur. Quand ma vie va pas, je place un appel dans le ciel. » Je me souviens pas toutes les paroles, mais c'était ça que ça disait, qu'on pouvait placer un appel dans le ciel
quand notre vie n'allait pas bien, mais aussi quand notre vie allait bien. Oui, oui. Alors, si ça t'aide, ben, quand ça va pas bien, pense au téléphone et dis, je vais appeler dans le ciel. Oui, Dieu, j'ai besoin d'aide. Viens m'aider. Oui, oui, s'il te plaît, voici mes requêtes de prière. Merci Dieu, bye bye. Mais aussi, il faut se rappeler que quand la vie va bien, on doit aussi prendre notre téléphone. Seigneur Jésus, merci parce qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur. Et merci parce qu'aujourd'hui je respire. Oui, oui, j'avais juste envie de te dire ça. Bye bye Jésus. Et voilà. Si ça peut t'aider de te rappeler de parler de Jésus, parler à Jésus, eh bien, quand tu rouvres tes yeux le matin, fais semblant que tu prends un téléphone, signale l'appel de Dieu et appelle-le. Alors, les amis, appelez Dieu cette semaine, tous les jours, comme la chanson qui dit « Lis ta Bible et prie à tous les jours ». Bye bye les amis!